Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes. On en parle tous les matins sur Bismart avec mes invités. Vous le savez, le menu est renouvelé chaque jour et aujourd'hui, on ne pouvait pas passer à côté de la Chandeleur. Les crêpes, les Français adorent ça. C'est aussi un produit très rentable, sans doute le plus rentable de la restauration. Lait, farine, œufs, beurre, derrière la recette, des produits de base qui coûtent très peu cher. Résultat, des marges qui explosent. Mais le business est-il pour autant rentable? La poule aux œufs d'or, comment conjuguer et peut-on conjuguer qualité, authenticité et rentabilité? Je reçois ce matin dans Smart Food Tristan Poussard. Bonjour à vous. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Crêp'It. Crêp'It, c'est une marque de restauration rapide autour de la crêpe, avec des restaurants essentiellement implantés dans des centres commerciaux. C'est une marque que vous avez lancée en 2013 et qui a la particularité d'être développée en franchise. Tout à fait. Alors, on l'a lancé en 2011 avec mon associé Axel Le Pommelec, qui est le breton de nous deux. Donc, on a... Vous avez suivi... Tout à fait. En fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'il existait des crêperies traditionnelles et des crêpiers de rue, mais il n'y avait pas vraiment de crêperie moderne et chaleureuse qui permettait de consommer tout au long de la journée. Donc à partir de ce constat-là, on s'est dit qu'il y avait un créneau à prendre. Je crois qu'il y a l'idée derrière de vouloir un petit peu concurrencer, je ne sais pas, mais le jambon beurre. Alors l'idée c'était de démocratiser la crêpe et la galette, en effet, et c'était de casser un peu les codes des crêperies traditionnelles et de s'adapter aux nouveaux modes de consommation. On était surtout sur des crêperies assises, avec une consommation un peu longue durée dans les crêperies traditionnelles. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est créer de la street food, finalement. Créer un concept de restauration rapide, il y a malgré tout des places assises, mais qui puisse attirer chacun à tout moment de la journée. Donc on a décliné... D'où l'implantation dans les centres commerciaux. D'où l'implantation dans les centres commerciaux, exactement. On reçoit également à distance Gilles Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française de la crêperie. C'est l'entité qui réunit des professionnels crêpiers. Vous entendez valoriser la profession. Vous êtes également vice-président du GNI, le groupement national des indépendants, indépendants dans l'hôtellerie et la restauration pour le Finistère. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui. Et puis aussi, vous êtes crêpier, vous avez une crêperie, le Chant des Sirènes dans le Finistère Sud, du côté de Ploemeur, dans le pays Bigoudin. J'ai tout bon ? Exactement, c'est tout à fait ça. Donc il faut quand même dire que le pays Bigoudin, c'est vraiment le pays de la galette et de la crêpe. Alors justement, on a un petit peu échangé effectivement avant le début de cette émission, quelle différence entre la galette et la crêpe ? Alors là, c'est un lourd sujet, puisque suivant les départements, les secteurs, alors certains vont appeler la galette uniquement les produits fabriqués avec de la farine de sarrasin, et puis certains vont appeler crêpe ou galette. Enfin, c'est pas facile finalement à justifier l'appellation crêpe ou galette. Je parle pour les produits salés, donc des produits à base de farine de sarrasin. En tout cas, on s'accordera à dire que crêpier, c'est un véritable métier. Il faut savoir maîtriser le bilingue. Qu'est-ce qui fait un bon crêpier, finalement, Gilles ? Alors, déjà, c'est un petit peu le rôle aussi de la fédération, c'est que l'objectif de la fédération, c'est de montrer que c'est un métier qui est un métier spécifique, que nous avons les mêmes responsabilités au niveau hygiène que les restaurateurs et que c'est pas un métier que tout le monde peut faire. D'ailleurs, je pense que M. Poussard sera d'accord avec moi pour dire qu'on est sur un métier qui est spécifique. Voilà. Après, au niveau de la qualité d'un bon crêpier, on retrouve un petit peu la qualité d'un bon professionnel en cuisine, c'est-à-dire être capable de s'adapter. Puisque nous, aujourd'hui, dans nos métiers, mais surtout le métier de la restauration, on a des jours où on travaille peu, d'autres où on travaille beaucoup. Donc, c'est pouvoir s'adapter. Le travail en équipe, qui est important, puisque dans une crêperie, en cuisine et en salle, donc vous avez un certain nombre de collaborateurs. Donc, il est important de pouvoir travailler en équipe. Et puis aussi, pouvoir supporter la chaleur, parce qu'il faut savoir que nos crêpiers, nos galettières, donc nos biliques sont à une température d'environ 250 degrés. Donc il faut être capable de travailler dans la chaleur.
Tristan Poussard, vous allez pouvoir répondre à Gilles Stéphan. C'est un métier particulier. D'ailleurs, est-ce qu'on a besoin d'une formation particulière? On a des stages, effectivement, pour apprendre à tout maîtriser. On parlait de ce fameux bilig qui, effectivement, Il faut apprendre à maîtriser le bilig, qui est l'outil de production de base dans une crêpe. C'est là où cuisent les crêpes. Exactement. Nous, on a pris le parti avec mon associé de tout faire à la minute devant le client. Donc, toutes les préparations se font en direct devant les clients avec des produits de qualité. On a un sourcing très précis où on va chercher la farine dans un moulin dans le Morbihan. On travaille avec des partenaires de renom breton. Vous avez travaillé aussi sur la qualité des produits. Tout à fait, on travaille énormément sur la qualité des produits. On travaille par exemple pour le caramel avec la Maison de l'Armorine ou pour le cidre avec Val de Rance. Et donc nous, on est parti du principe qu'il fallait des produits de qualité, qu'on faisait tout à la minute. Donc le client voit tout, il est un peu au spectacle quand il vient chez nous. Il voit nos crépiers tourner sur les biligs devant lui. Et ça, c'est quelque chose qui est très demandé en ce moment et qui est très tendance. C'est qu'il faut qu'on montre la qualité de nos produits et de nos préparations. Donc c'est le parti qu'on a pris. Gilles Stéphan, on parlait de formation. Ça peut être un stage ou il faut forcément avoir un CAP de cuisine pour se lancer? Alors, il faut savoir que sur le marché, donc il existe le CQP crépier, mais vous avez également les CFA et les Greta qui forment sur des formations de 6 mois. Donc, pour apprendre à travailler sur le bilig et puis avoir une formation complémentaire, surtout au niveau de l'hygiène alimentaire. Donc, il faut compter en moyenne 6 mois de formation. Je le disais un peu plus tôt, Tristan Poussard, vous avez développé Crêpit en franchise. C'est quoi l'intérêt de la crêpe pour un développement en franchise? Alors à la base, on a d'abord développé un réseau de succursales. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour se lancer en franchise, il faut d'abord transmettre un vrai savoir-faire, un vrai concept avec un design abouti. Donc on a d'abord ouvert 5 crêperies en succursale avant de lancer nos premières franchises. Aujourd'hui, on est toujours un réseau avec beaucoup de succursales puisqu'on a 27 restaurants en propre et 14 en franchise. Pour attirer le franchisé, pourquoi il vient nous voir? C'est parce qu'on lui donne un concept clé en main. Il a à se focaliser sur la partie qu'il est venu chercher, c'est-à-dire le commerce. Nos franchisés sont des passionnés de l'entrepreneuriat, du commerce et de la restauration. Mais nous, on leur garantit qu'ils vont se retrouver avec un concept qui fonctionne et qui va marcher dans la durée. Donc on peut espérer un succès rapide? On peut espérer un succès rapide, tout à fait. Le franchisé qui vient chez nous peut espérer être rentable très vite et revenir sur son investissement très rapidement. Gilles Stéphan, on parle d'un produit rentable, près de 80%, c'est ce que, en tout cas, j'ai pu lire, de marge brute, avec effectivement une galette ou une crêpe qui peut être vendue 4 à 5 fois son coût en matière première. Est-ce que la crêpe, c'est un peu la poule aux œufs d'or ? Alors, bon, déjà tout d'abord, je pense qu'on parle plus de 75% que 80% de marge brute au niveau des résultats des entreprises. Alors, attention quand même avec le bémol, c'est qu'à chaque fois que l'on compare les coûts matières, on parle souvent de la complète. Mais malheureusement, comme le fait d'ailleurs M. Poussard dans ses établissements, il n'y a pas que des complètes, des produits classiques qui coûtent très peu cher, comme la baignoire beurre, la jambon fromage, mais on fait aussi des produits... par ailleurs. On fait aussi des produits élaborés à base de Saint-Jacques et autres, ou à base de saumon. Et donc là, bien sûr, on est sur des rentabilités qui sont quand même beaucoup moindres que ce qu'on peut faire sur une complète ou une baignoire beurre. Typiquement, sur une galette complète, on va la vendre combien? 6,50, 6,90. Et sur une un peu plus raffinée ou élaborée, on sera plus de l'ordre de 12-13 euros? Alors après, ça dépend si vous êtes en région parisienne ou si vous êtes en province, mais enfin ça va on va dire de 6,50 la complète à 12 euros la galette à base de Saint-Jacques, on va dire. C'est des prix que mais sur une galette à base de Saint-Jacques, compte tenu des prix du marché aujourd'hui, en fait, on arrive sur une rentabilité avec une marge brute à environ 50-55%, donc on est tout de suite sur des chiffres différents. Ce sont des prix... Alors assez sensible. Nous, on ne pratique pas, évidemment, il y a des prix assez sensibles, mais nous, on propose des menus avec une galette et une boisson et un dessert qui partent à partir de 9,90. Le but, c'est vrai que c'est un produit qui marge, donc les clients ne s'attendent pas non plus à payer des 1000 et des 100 pour une galette, une crêpe et une boisson. Donc on a décliné des menus sur toute la journée, petit déjeuner, déjeuner, goûter, qui soit abordable pour tout le monde. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le ticket moyen reste relativement modéré. On va prendre effectivement une galette, puis une crêpe. Globalement, par personne, on sort d'une crêperie à moins de 20 euros. Tout à fait.
Oui, oui. Généralement, le ticket moyen, on tourne à 15-16 euros, boisson comprise. Hein. Donc c'est là où on voit aussi la limite de la rentabilité d'une crêperie ou d'un business autour de la crêpe. Bah, la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, je crois que M. Poupard sera d'accord avec moi, c'est les charges de personnel. Parce qu'aujourd'hui, dans nos métiers, si vous voulez, pour commencer à vendre à midi, il faut qu'on soit en place donc 2 ou 3 heures avant. Donc on a une masse salariale qui est quand même très importante dans notre secteur d'activité. Donc c'est un impact important sur la rentabilité de nos entreprises. Alors de plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le secteur de la restauration, on a perdu à peu près, avec le Covid, 100 à 120 000 salariés. Donc on a aujourd'hui en plus une difficulté de trouver du personnel, bien sûr, à recruter, et encore plus des crêpiers, bien sûr, que l'on doit peut-être même former au sein de nos établissements. Autre volet, la hausse des prix des matières premières. Est-ce que ça a un impact sur le prix de vente de la crêpe ? La hausse des prix est importante, aussi bien sur la farine que sur le packaging en ce moment. Donc nous, on fait aussi beaucoup de packaging à emporter. Et donc, parce qu'on a dû s'adapter pendant le Covid et on a décliné des nouvelles modes de transport de nos galettes et de nos crêpes. Et donc, on vend beaucoup aussi de à emporter. Et évidemment, ça a un impact sur nos prix. Maintenant, on a essayé de le limiter au maximum en essayant justement de trouver de nouveaux produits à mettre en avant. Et donc, on accompagne aussi, nous, toute notre offre de galettes et de crêpes est accompagnée aussi d'offres alternatives, des smoothies, des milkshakes, des salades, pour que ça puisse fonctionner vraiment toute la journée. Gilles Stéphane, quel regard vous portez sur le développement de la crêpe, si j'ose dire, en formule restauration rapide, street food ? On est quand même très loin de la crêperie où on s'installe, où on peut boire éventuellement une bolée. Je crois, pour aller dans le sens de M. Poupard, je crois que la crêperie reste un lieu convivial où les gens ont plaisir à venir. Donc que ce soit dans le style de franchise que M. Poupard. Bon, ce qui est agréable avec M. Poupard, c'est qu'il travaille à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il fabrique ses galettes devant le client. Et c'est ce qu'on fait, nous, au niveau des crêperies traditionnelles. Et la fédération, justement, insiste sur ce fait-là. Donc il est exactement dans la même logique que nous. Après... la crêperie fast-food, je crois qu'aujourd'hui, il y a une attente des consommateurs et des convives pour pouvoir manger à toute heure. Donc, je pense que c'est une offre supplémentaire et il n'y a pas vraiment de concurrence entre ce qu'on fait nous et ce que peuvent faire les franchises. C'est vrai que vous aviez senti le vent venir, hein, ouverture, lancement en 2011. Le temps vous a donné raison. Aujourd'hui, nos modes de consommation sont beaucoup plus nomades. Écoutez, tout à fait, oui. Alors, ça s'est encore accentué avec le Covid, mais c'est vrai qu'on a surfé sur la tendance qui permet d'avoir une offre vraiment nomade aussi, en plus de... Avec le plaisir de manger des crêpes. Avec le grand plaisir de manger des crêpes. Crêpes et galettes. Et voilà, et des crêpes et des galettes. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Nouveaux menus et nouveaux invités. D'ici là, passez une excellente journée sur Bismart. À demain.